Il faut dire que cette opération d'assainissement enregistre des couacs par endroits et pour cause le non-respect des consignes car seules les ambulances, les corps diplomatiques et autres sont permis de circuler entre 6h et 11h. Vous allez voir, des citoyens n'adhèrent pas à cette mesure. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara. Ce samedi matin, consacré à l'assainissement de Conakry, des camions ont été déployés sur les principaux axes, notamment sur la route Le Prince, pour le ramassage des ordures. Mais cette action citoyenne a connu un faible engouement. Les autorités invitent les citoyens à adhérer à cette initiative. Quel que soit ce que l'État fera, si la population n'accompagne pas, la capitale sera toujours sale. Des moyens colossaux seront déboursés, les moyens matériels seront mis à disposition, mais il faut que chacun de nous comprenne que le problème d'assainissement, c'est un problème de tous et ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de santé. À l'hôpital Jean-Paul II, en partenariat avec l'OIM, des jeunes ont été mobilisés pour rendre le centre hospitalier propre. Jean-Paul II, c'est un lieu, c'est un hôpital qui mérite d'être propre. Parce que nous venons ici pour rechercher la santé. Et si l'environnement déjà est pollué, ça voudrait dire que la santé que nous cherchons, nous ne pourrons pas la trouver. Pour une réussite de cette journée d'assainissement, la circulation était interdite entre 6h et 11h. La police mobilisée pour appliquer cette règle. Mais à certains endroits de la ville, des citoyens contraints de se plier à la mesure acceptent contre leur gré. En représailles, ces femmes bloquent le passage, même aux personnes autorisées à circuler, comme le montrent ces images amateurs. Un acte jugé regrettable par le directeur national de la police routière. Le communiqué est très clair. Il y a les corps diplomatiques, il y a les ambulances et il y a la protection civile. Plus les journalistes, ils ne doivent pas se comparer à ceci. S'ils sont respectueux des lois et règlements, ils doivent rester chez soi jusqu'à l'heure pour ne pas vraiment être en porte-à-faux avec la loi, avec la police. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment regrettable. Offenser les services de sécurité, offenser les barrages, c'est regrettable. Dans le reste de l'actualité, visite d'une délégation du Conseil économique et social de Chine conduite par le vice-président de l'institution de Conakry. Objectif, redynamiser la coopération entre le CES de Chine et celui de Guinée. 这一次我们受几内亚经济社会理事会主席女士的邀请，来到了几内亚访问。 Cette fois-ci, je suis en Guinée sur l'invitation de Madame la Présidente. Et cette fois-ci, nous avons pu mesurer de nos propres yeux l'amitié et la coopération entre nos deux pays. Le Conseil économique et social de Chine est un think tank de haut niveau qui travaille à resserrer des liens avec les pays africains, avec les institutions similaires, qui travaille également à promouvoir la solidarité et la compréhension entre nos deux parties. Et ce qui est important pour nous, c'est de mettre en œuvre les consensus dégagés entre nos deux chefs d'État lors du sommet de Beijing en septembre dernier. C'est le social, c'est des maisons de paix, des maisons de dialogue où on donne avis et recommandations à l'exécutif et au Parlement. Donc il y a lieu que nos deux institutions renforcent cette coopération. Donc nous les avons invités, ils sont venus en Guinée pour qu'on puisse réfléchir sur le contenu des accords qui avaient été proposés en 2016. Direction l'intérieur du pays pour parler de la visite du Premier ministre dans certains sites miniers ce samedi 27 octobre à la tête d'une grande délégation gouvernementale. Ibrahima Kassori Fofana a successivement visité les chantiers de la SMB, Kobad Djandjan, la CBG, la GDM ainsi que le projet GAC. Il était essentiellement question pour le chef du gouvernement de toucher du doigt les progrès dans le secteur minier et de promouvoir une économie forte, tirer des opportunités qu'offre l'enjeu de l'exploitation minière. Reportage de nos correspondants dans la région de Bokeh, Abdoulaye Keita, Salif Lifosisi. Cette tournée a démarré par la visite aux communautés riveraines de la société minière de Bokeh à Kolaboui.
Ensuite, le Premier ministre a visité le port de Dapilon, le deuxième par lequel est exportée la bauxite du consortium. Sur ce port, une aire de stockage de minerais de bauxite d'une autre société, la GDM, pour laquelle société le Premier ministre a exprimé toute sa fierté. Société guinéenne, essentiellement guinéenne, avec des actionnaires guinéens qui ont eu le courage de se mettre dans toute la chaîne de valeur. Et ils ont pris le permis, ils ont fait la prospection, ils ont fait aboutir à la concession, ils ont trouvé des moyens eux-mêmes pour creuser, transporter et stocker là. De là, ils vendent au marché FOB Conakry, au marché international. Société minière guinéenne sur toute la ligne, la GDM est heureuse de cette visite d'État et s'engage à renforcer le développement local. C'est une première qu'une autorité comme celle-ci, à la hauteur du Premier ministre, vienne sur le site pour visiter les installations minières du GDM. Du contenu local, c'est ce qu'il a déjà fait. Il a commencé, c'est une première dans le secteur minier, que ce soit les locaux comprennent, le contenu local. Moi je suis de Bokeh, je suis guinéen. Nous travaillons aussi à répondre aux attentes et exigences de nos clients, partenaires commerciaux, communautés locales. La GDM compte produire et exporter entre 1,5 million à 2 millions de tonnes de bauxite par an. Le programme provisoire établi prévoit un minimum de 1 à 2 bateaux par mois. Le Premier ministre a aussi été reçu par les populations de Kamsar. Une visite qui s'est étendue sur les sites de la compagnie des bauxites de Guinée CBG, de Guinée Alumina Corporation GAC ainsi que du projet de bauxite Diandian. Selon le directeur général de l'ANAIM, cette mission est le cœur des acquis de la mutualisation des infrastructures, toute chose qui qualifie mieux le secteur des mines en Guinée. Il nous a recommandé, n'est-ce pas, de mettre en place ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le principe de la mutualisation des infrastructures. Il y a eu partage de ces infrastructures-là justement entre la COBAD, GAC et CBG, ce qui a été un élément assez important. A noter que la délégation est attendue ce dimanche à Bofa pour le lancement du projet Chalco. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Un jeune Guinéen vient de créer une fontaine lumineuse avec jet d'eau. Mohamed Lamine Cissé a usé de son génie imaginatif pour réaliser cette œuvre avec des objets recyclés. Idrissa Bari et Mohamed Bangoura sont allés à son atelier pour découvrir sa création. Suivez. Vue de la journée, cette machine de Lamine Cissé n'a rien d'ordinaire. Mais voici ce qu'elle représente une fois activée la nuit. En plus du jet d'eau, cette fontaine mobile, fruit de l'imagination de ce jeune technicien, dispose d'un jeu de lumière et de la musique. Vous savez, il y a des habitations, des hôtels et d'autres lieux qui sont souvent illuminés. Mais souvent, il n'y a pas assez d'espace pour ces gens-là d'installer une fontaine de jet d'eau. C'est de là qu'est partie mon inspiration pour réaliser cette machine mobile qu'on peut poser partout avec ses jets d'eau, les lumières et de la musique. Mohamed Lamine Cissé n'a jamais été à l'école. Malgré son handicap intellectuel, pour parvenir à confectionner cette machine, il recycle le reste des appareils électroniques qu'il joint à ses maigres moyens financiers. Il demande du soutien pour atteindre ses objectifs. J'ai pas appris ça à l'école. C'est le fruit de mon imagination. Mais sa réalisation nécessite assez de moyens financiers. Ce sont mes moyens très limités que j'utilise actuellement. Donc, je voudrais que l'État me vienne en aide, mais aussi encourager tous les jeunes créateurs. Outre cette fontaine d'eau, ce jeune créateur dispose dans son atelier plusieurs autres créations de son inspiration. Comment autonomiser les femmes et promouvoir leur réinsertion sociale dans le domaine de la teinture et de la couture? C'est l'une des préoccupations du groupement Lagny pour la paix. Ces femmes qui prônent la paix étaient nombreuses à exprimer leur cri de cœur à l'endroit des autorités pour leur venir en aide dans le cadre de leur réinsertion. Mohamed Valek Touré, Mohamed Aloussen Kamara. C'est une initiative de la plateforme Conakry Lagny. Elle vise à promouvoir l'autonomisation des femmes qui évoluent dans le domaine de la saponification, la teinture, la couture et l'agroalimentaire.
Permettre à la gente féminine de s'épanouir, c'est le défi que comptent relever les initiateurs. Nous restons convaincus que l'entrepreneuriat féminin et des jeunes, la promotion des petites et moyennes entreprises et même des très petites entreprises sont le chemin royal de notre développement. L'autonomisation des femmes, une mission qui devrait être une préoccupation des autorités. Un acte prioritaire qui interpelle les autorités sur la mise en place des moyens d'accompagnement leur permettant de créer des activités de revenus. Elle prône la paix dans ce sens. Vous avez vu avec les femmes, avec l'expérience des MUFA, avec les jeunes, avec l'expérience des MC2, le développement est en marche, la paix se consolide. Il faut lutter contre la pauvreté. Ces pauvres femmes, comment les aider? Il faut les regrouper en micro-projets et tout en créant les filières pour les aider. Donner aux femmes les moyens de résister est aussi une manière pour Baïdy Haribo de concourir au développement du pays. Il lance un appel à leur nom. Le lieu de dire à tout le monde, acteurs politiques et acteurs de la société civile, de penser à ces populations, de penser à la paix, de penser à la quiétude de ces populations. Ça ne sert à rien, encore une fois, de privilégier autre chose dans ce pays que le bien-être de ces populations. Traditionnellement vêtue, elle s'exprime à travers des modes artistiques traditionnels. Elle s'exprime des messages précis d'une communauté déterminée.